L'idée légendaire du film The Matrix est en fait née d'un projet de bande dessinée. Avant même de commencer leur carrière de réalisateur, les Wachowski avaient écrit le scénario et y avaient travaillé pendant des années. Mais les grands studios hollywoodiens n'étaient pas chauds à l'idée qu'ils le réalisent. Le producteur Joel Silver a suggéré aux Wachowski de faire d'abord leur preuve en réalisant un premier film. C'est pourquoi ils ont réalisé Bound, un film policier à suspense, en 1996. Ils ont ainsi gagné la confiance d'Hollywood et ont obtenu leur chance pour The Matrix. Les Wachowski ont travaillé pendant 5 ans et demi sur le film de leurs rêves et ont écrit 14 brouillons de scénarios différents. Leurs idées étaient impressionnantes, mais les dirigeants des studios avaient du mal à imaginer comment les concrétiser au cinéma. Certains ont même refusé le projet en disant que les films de science-fiction sur la réalité virtuelle ne marchaient pas, citant l'échec de films comme Johnny Mnemonic avec Keanu Reeves. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont engagé Steve Skroce et Geoff Darrow et ont préparé plus de 600 storyboards. Quand les studios les ont vus, ils ont été stupéfaits et ont donné leur feu vert. Mais quelles étaient les sources d'inspiration de The Matrix? Les Wachowski étaient de grands fans de manga japonais et de culture asiatique. Ghost in the Shell était leur plus grande inspiration. Le producteur Joel Silver a raconté qu'il lui avait montré cet anime en disant « C'est ce genre de choses que nous voulons faire ». Le roman culte de William Gibson, Neuromancer, et son fameux terme Matrix ont aussi inspiré le film. Après avoir vu le film, Gibson a déclaré que l'inspiration des Wachowski dans le cyberpunk était un bel exemple des osmoses culturelles. Mais il a aussi dit qu'à cause des thèmes gnostiques, le film était plus proche de l'œuvre de Philippe K. Dick. Le scénario s'inspire aussi d'œuvres comme la mini-série allemande de 1973, Welt am Draht, Le monde sur le fil. L'idée d'un monde simulé indiscernable de la réalité, de programmes conscients de soi, du retour au monde réel via un appel téléphonique, beaucoup d'éléments venaient de cette série. Le mot Matrix vient du latin et signifie matrice, utérus. Cela donne un sens profond à la phrase « Matrix HASU », la matrice TAU. Cette phrase fait référence à la fois au monde de rêve artificiel qui emprisonne l'esprit humain et à l'utérus artificiel où les humains sont cultivés pour leur énergie bioélectrique. C'est donc un avertissement à double sens. Warner Bros. Trouvait le scénario incompréhensible et a demandé d'ajouter beaucoup de dialogues explicatifs. Mais lorsque Lawrence Fishburne a lu le scénario, il n'a pas compris pourquoi il était considéré comme si complexe. Pour lui, c'était très intelligent, mais c'est justement pour ça qu'il doutait qu'il soit tourné. L'objectif des Wachowski était de briser l'idée que les films d'action étaient sans idée et que les films d'idées étaient sans action. Et pour le casting, le rôle de Neo a été proposé à Will Smith, mais il a préféré jouer dans Wild Wild West. On a proposé le rôle de Trinity à Sandra Bullock, mais elle a décliné, pensant que Will Smith serait dans le film. Elle a dit plus tard qu'elle regrettait cette décision, car elle aurait retrouvé Keanu Reeves, avec qui elle avait joué dans Speed. C'est intéressant, Johnny Depp était le premier choix des Wachowski pour Neo, mais Warner Bros. Voulait Brad Pitt ou Val Kilmer. Après leur refus, le studio a pensé à Johnny Depp. Finalement, ils ont décidé que Keanu Reeves était l'acteur idéal, et ce choix a complètement changé l'esprit du film. Pour le rôle de Morpheu, on avait pensé à Gary Oldman et Samuel L. Jackson. Keanu Reeves, quand il a lu le scénario, a pensé que les acrobaties demandées étaient impossibles à réaliser. Il doutait aussi que les Wachowski puissent réaliser un film si ambitieux. Mais après les avoir rencontrés pendant seulement 1 heure, il a compris pourquoi les gens leur faisaient confiance. Pendant le processus de casting, il a subi un test physique de 3 heures pour savoir à quoi s'attendre pendant le tournage. Pour les Wachowski, il était crucial que les acteurs comprennent non seulement le film, mais aussi sa philosophie. C'est pourquoi Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard était une lecture obligatoire pour les acteurs principaux. Keanu Reeves a raconté que les Wachowski lui avaient fait lire Out of Control de Kevin Kelly et Introducing Evolutionary Psychology de Dylan Evans avant même qu'il n'écrive le scénario. Il a fini par pouvoir expliquer les couches philosophiques du film, mais Carrie-Anne Moss a avoué que ce processus avait été très difficile pour elle. Le film rend aussi hommage à Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et s'inspire de Karl Marx, Franz Kafka, la philosophie zen, Homère et l'allégorie de la caverne de Platon. Pour les scènes de combat légendaires, les acteurs ont suivi 6 mois d'entraînement intensif avant le tournage. Au début, ils pensaient que ça ne durerait que quelques semaines,
Mais ils ont vite compris l'ampleur de la tâche. Les Wachowski ont engagé le légendaire chorégraphe de combat Yuan Wuping, connu pour Il était une fois en Chine. Au début, Yuan était inquiet car les acteurs n'étaient pas en forme, mais il a décidé de développer un style unique pour chacun, en se concentrant sur leurs points forts. La détermination de Keanu Reeves, l'incroyable endurance de Laurence Fishburne, la précision des mouvements d'Hugo Weaving et la grâce féminine de Carrie-Anne Moss. Les mouvements de Moss ont été spécialement conçus pour sa légèreté et son agilité. Avant le tournage, Keanu Reeves a subi une grave opération pour une hernie discale. Il a même commencé à montrer des signes de paralysie dans les jambes. Malgré cela, il a insisté pour s'entraîner. Yuan Wuping ne lui a permis que de travailler les points et les mouvements légers. Keanu voulait continuer à s'entraîner même les jours de repos, mais à cause de sa convalescence, il n'a pas pu donner de coups de pied pendant les 2 premiers mois d'entraînement. C'est pourquoi Neo donne si peu de coups de pied dans le film. Les blessures ne se sont pas arrêtées là. Hugo Weaving s'est blessé à la jambe le premier jour du tournage. Les examens ont révélé une blessure nécessitant une opération. On a même cru qu'il pourrait perdre son rôle, mais les Wachowski ont repoussé le tournage des scènes d'action pour le garder. Reeves et Weaving se sont surnommés cou et jambes à cause de leurs blessures. Les légendaires lunettes de soleil des personnages n'ont pas été produites par une grande marque. La marque Boutique Blind a remporté l'appel d'offres face à des géants comme Ray-Ban et Arnett. Le fondateur, Richard Walker, a créé des lunettes sur mesure pour chaque personnage. Il a même ouvert un petit atelier derrière un opticien à Sydney pour travailler directement avec l'équipe. Les costumes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'avaient pas un budget énorme. Le costume en cuir apparent de Trinity était en fait de PVC bon marché. De même, le manteau de Neo n'était pas fait d'un tissu cher, mais d'un mélange de laine qui ne coûtait que 3 $ le mètre. Mais il était trop lourd et ne bougeait pas bien, même avec un ventilateur. Les costumiers voulaient un matériau fluide et ondulant pour correspondre à la description du ciel liquide dans le scénario. C'est finalement le manteau noir iconique de Neo qui a été choisi. Peut-être la scène la plus iconique, l'effet Bullet Time, a été développé par l'équipe de Manex Visual Effects sous la supervision de John Gaeta. D'abord, les mouvements ont été scannés pour calculer chaque détail. Ensuite, un système de caméra spéciale a été utilisé. 120 caméras fixes et une caméra de film ont été placées avec une précision millimétrique, créant un angle de vue à 360 degrés. Pour une image plus fluide, on a utilisé l'interpolation de mouvements. Les acteurs ont tourné devant un écran vert, suspendu à des câbles. Les balles et les effets de lumière ont été ajoutés numériquement en post-production. Les arrière-plans ont été modélisés à partir de photos de lieux réels. Les Wachowski ont réussi à tourner cette séquence légendaire en seulement 90 minutes. Bien que The Matrix soit une légende aujourd'hui, Warner Bros. N'avait pas confiance au départ. Les Wachowski avaient demandé un budget de 60 millions de $, mais le studio n'en a donné que 10. La légende dit qu'ils ont dépensé tout cet argent dans la scène d'ouverture, si époustouflante que le studio a dû approuver le reste du budget. Cette histoire n'est pas tout à fait exacte, mais il est vrai que les dirigeants du studio étaient sceptiques. Ils ont même menacé d'intervenir pendant le tournage. En réponse, les Wachowski ont rapidement monté la scène d'ouverture avec des effets temporaires. Le résultat fut si impressionnant que le studio a donné son plein soutien et a laissé les réalisateurs tranquilles. La scène d'ouverture légendaire a été tournée en 4 jours, après 6 mois d'entraînement intensif. Carrie-Anne Moss a réalisé elle-même toutes ces scènes d'action. Pendant le tournage, elle s'est tordu la cheville mais ne l'a dit à personne pour ne pas perdre son rôle, continuant malgré la douleur. La mémorable fusillade dans le hall a nécessité 10 jours de tournage méticuleux. Le chef décorateur Owen Patterson préférait utiliser des effets pratiques autant que possible. Toutes les explosions, les impacts de balles et les colonnes qui s'effondrent étaient réels, à part les câbles retirés numériquement. Carrie-Anne Moss a exécuté le saut périlleux du mur parfaitement du premier coup. Cette scène ne pouvait être tournée qu'une seule fois, car remettre en place les colonnes explosées prenait 6 à 8 heures. Les Wachowski se sont inspirés des films d'action iconiques de John Woo pour cette scène. La scène où Neo se fait capturer par les agents et se fait implanter un insecte mécanique combine effets pratiques et numériques. Un ventre prosthétique spécial a été utilisé. Le mécanisme qui place l'insecte était contrôlé à distance. Le moment où l'insecte s'active est un effet numérique, de même que la scène où il entre dans le nombril.
The Matrix a été tourné à une époque où les effets numériques commençaient tout juste à se répandre. L'équipe a principalement utilisé des effets numériques plutôt que des maquettes, sauf pour une scène. L'hélicoptère utilisé pour sauver Morpheus était une maquette grandeur nature, légère, dont seules les pales étaient numériques. Environ 20% du film était constitué d'effets numériques. Cette scène d'hélicoptère a failli faire annuler le film. Faire voler l'hélicoptère dans l'espace aérien de Sydney violait la loi. Les autorités ont envisagé d'arrêter le tournage, mais les lois ont été révisées pour permettre sa poursuite. La majeure partie de The Matrix a été tournée à Sydney, en Australie. Mais trouver des décors urbains délabrés de style américain était difficile, donc beaucoup ont été construits from scratch. Pourquoi Sydney? Parce que les producteurs ont choisi de tourner là-bas pour garder le budget à 60 millions de dollars. Si le film avait été tourné aux États-Unis, le budget aurait été de 180 millions et Warner Bros. Ne l'aurait probablement pas approuvé. Le code vert légendaire de la matrice n'est pas composé de formules logicielles complexes. Le chef décorateur a scanné des caractères japonais dans un livre de recettes de sushi appartenant à sa femme pour créer l'effet de chute de code. Quand Morpheus explique à Neo ce qu'est la matrice, il dit « Bienvenue dans le désert du réel ». Cette phrase est une citation du livre Simulacre et simulation de Jean Baudrillard. Autre détail intéressant, Neo cache ses logiciels illégaux dans un compartiment secret creusé dans ce même livre. Les noms de Choi et sa petite amie June, combinés, forment le mot français « choix du jour », une référence fine au thème de la liberté de choix et aux décisions qui mènent Neo à son destin. Détail étrange, le passeport de Neo expire le 11 septembre 2001, le jour même des attentats du World Trade Center. L'arme que les agents utilisent, le Desert Eagle, est un choix délibéré des Wachowski, contre l'avis des armuriers. C'est parce que le Desert Eagle est souvent considéré comme une arme plus ostentatoire que pratique, avec un calibre .50 excessivement gros. Son recul est presque impossible à contrôler, même à deux mains. Mais dans le film, les agents le tirent toujours à une main, soulignant leur nature mécanique et inhumaine. The Matrix contient aussi un fort symbolisme chrétien. Au début du film, Choi dit à Neo « Bonne chance, petit vénard ». L'histoire de Neo présente de nombreux parallèles avec Jésus. La question de savoir s'il est l'élu évoque la question de savoir si Jésus était vraiment le Messie. Tous deux sont des sauveurs prophétisés. De plus, le vrai nom de Neo, Anderson, étymologiquement, signifie « fils de l'homme », une expression biblique faisant référence au Messie. Comme Jésus, Neo est cru mort puis ressuscite. Le nom de Trinity, Trinité, fait référence à la Sainte Trinité, renforçant ce thème. Lors des Oscars de 1999, The Matrix a remporté les 4 catégories pour lesquelles il était nommé, réalisant la plus grande performance pour un film non nommé pour le meilleur film. En 2012, la Bibliothèque du Congrès américain l'a ajouté au National Film Registry pour son importance culturelle, historique et esthétique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Vous pouvez partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.